Aujourd'hui, dans Action d'initiation à la recherche 2, nous allons essayer de comprendre la place du numérique dans la santé publique et plus particulièrement dans l'aide sociale à l'enfance. Pour cela, je vous propose de suivre un groupe de 4 étudiants en médecine qui se sont intéressés à cette question. C'est ici, au 80 rue Sainte-Cécile à Marseille, que commencent leurs travaux de recherche. Notre équipe s'intéressant particulièrement au suivi psychologique et comportemental des enfants sous la responsabilité de l'ASE, l'interview de la directrice de cette maison d'enfants à caractère social leur permettra de dégager les problématiques rencontrées par les professionnels sur le terrain. Alors, je m'appelle Anne-Marie Pierry, je suis chef de service éducatif de la structure la Maison d'Enfants L'Abri. Alors, l'aide sociale à l'enfance, c'est nos tutelles en fait, c'est l'organisme, en fait, l'entité juridique qui est là pour placer les enfants au sein des institutions comme la nôtre. Nous, on n'a pas de rôle au niveau de l'ASE, on est une structure juridique indépendante puisque nous sommes une association loi 1901. Nous n'avons pas de lien particulier avec l'aide sociale à l'enfance, si ce n'est on va dire le mode de garde en fait. Voilà, oui, les enfants qui sont placés souffrent bien sûr de carences éducatives et parfois de troubles associés. Donc on va avoir des troubles du comportement sur certaines situations. Bien évidemment que là ça nécessite une prise en charge psy et plus ou moins importante selon les cas de figure. Alors, nous avons pour ce faire un poste de psychologue au sein de la structure, à temps plein, et puis nous avons aussi des suivis extérieurs. Le psychologue sur notre structure ayant pour vocation uniquement à orienter, en fait, une fois que le diagnostic est posé, c'est-à-dire que l'enfant a besoin d'aide, à ce moment-là, il oriente vers les CLP les plus appropriés. C'est important que le travail s'inscrive dans la continuité et bien de manière formalisée, parce que quand il y a de rupture de placement, les professionnels qui prennent ensuite les situations en main n'ont pas forcément les éléments nécessaires et souvent on est obligé de tout reconstruire. Alors que ce serait un peu ridicule puisque normalement ça doit s'inscrire dans la continuité. Oui, d'abord ça nous simplifierait beaucoup la tâche puisque toutes les deux, alors ça impliquerait au sein de la structure de mettre en place ce qu'on appelle un intranet, quoi. Et puis, mais par contre ça permettrait de fluidifier effectivement les informations, bien sûr en les sécurisant, mais voilà, mais on aurait effectivement ce besoin, il se fait de plus en plus sentir, quoi. Notre première recherche s'est portée sur un rapport de 2016 intitulé « L'accès à la santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l'enfance. Accès aux soins et sens du soin ». Les institutions concernées par ce rapport sont l'ASE, la protection judiciaire de la jeunesse et la CPAM. Ce rapport entrait parfaitement dans les objectifs de notre projet. Il s'est dégagé plusieurs problématiques. Au sein de l'ASE, les cadres n'ont aucune visibilité globale sur le suivi des enfants placés qui est réalisé de manière indépendante. Parmi les services ASE interrogés, 8 ne réalisent aucun bilan de santé et seulement 13% des institutions disent que 3/4 des enfants ont un recueil de santé complet et suivi. Cela pose un réel problème car ce rapport révèle que la plupart des enfants placés souffrent de troubles du comportement et de troubles psychologiques. Il est donc nécessaire d'avoir au sein de chaque ASE un moyen de prévention et de dépistage précoce
de ces affections. À la suite de ce rapport, les professionnels de santé réclament 3 axes d'amélioration. Une meilleure écoute de la part des autres professionnels, un recueil d'informations sur la santé des enfants, ainsi que des accords avec le service pour faciliter l'accès à certains soins. Notre recherche suivante s'est portée sur une revue de santé publique nommée « L'état de santé psychique et le handicap des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône ». Cette revue nous apprend que les enfants confiés à l'ASE, de par leur histoire, présentent des spécificités, notamment dans le domaine de la santé psychique et du handicap. Cependant, dans cette même revue, on peut lire que la connaissance de l'histoire médicale par le médecin n'est pas suffisante, notamment dans le domaine des troubles psychiatriques. Ainsi, l'accompagnement et le suivi psychologique des enfants placés devient une nécessité. Il est donc important de tenir compte de ces spécificités et de donner aux médecins qui les suivent les outils adaptés pour une prise en charge optimale. On notera de plus dans cette étude que plusieurs inégalités subsistent dans la prise en charge et le suivi de ces enfants et qu'une meilleure coordination de tous les acteurs qui interviennent dans leur santé réduirait fortement celle-ci. L'étude menée dans cette revue note un réel besoin de la part des médecins de faciliter l'accès aux informations de santé de ces enfants. Cette revue met aussi en lumière qu'il existe des efforts à réaliser pour le suivi des enfants en matière de coordination et de centralisation des données personnelles de santé. Pour cela, une solution est avancée. La constitution d'un dossier médical unique, partagé et centralisé permettrait de faire le lien entre les différents intervenants du parcours souvent chaotique de l'enfant. Ces dossiers permettraient de retracer l'histoire médicale, notamment les antécédents psychiatriques ou familiaux. Nous avons pu alors constater, grâce à ces articles, un réel manque de suivi psychologique chez les enfants placés. Il est donc nécessaire de mettre en place un outil numérique permettant une centralisation des données à l'échelle nationale, palliant alors au manque d'informations sur la santé des enfants placés. Cet outil permettrait ainsi un dépistage précoce et un suivi des troubles psychologiques et répondrait enfin aux besoins des professionnels. Un des autres enjeux de ce projet était de savoir quel support numérique serait le plus adapté aux enfants et aux professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons pu compter sur Katia Barbado, chef de service de l'accueil famille à la Direction générale adjointe de la solidarité et ancienne inspectrice à l'enfance. Grâce à elle, nous avons entre autres découvert que le département possédait un logiciel qui s'appelle Genesis dans les Bouches-du-Rhône, dédié au suivi des enfants. Ce logiciel est disponible dans tous les départements du territoire, mais n'est pas imposé, ce qui crée une rupture de la continuité de l'information, car chacun utilise alors son propre logiciel. De plus, les MEX n'ont pas accès à ce logiciel, donc au sein même du département, la communication entre les différents acteurs de l'aide sociale à l'enfance semble interrompue, car il n'existe pas alors d'interface les reliant. Ce qui paraît contradictoire, car c'est de par leur cohésion que ceux-ci réussissent à œuvrer en faveur de la stabilité de l'enfant. Pour finir, sur ce logiciel ne sont inscrites que des informations limitées au parcours social de l'enfant, que ce soit les différentes familles d'accueil ou les foyers au sein desquels l'enfant a été accueilli. Le logiciel n'aborde donc pas l'état psychologique et comportemental de l'enfant. Et c'est précisément dans ce cadre que s'inscrit notre projet. L'idée est donc de mettre en place un outil numérique qui permettrait à la fois d'aider les enfants en les guidant de manière ludique à mettre des mots sur leurs émotions, mais aussi pour les professionnels qui en ont la charge dans la détection et la prise en charge d'éventuels troubles psychiques. Nous avions le choix entre une application, un logiciel ou encore un site internet. Nous avons finalement choisi de nous tourner vers une application qui pourrait être téléchargée sur un téléphone ou une tablette. Mais alors, pourquoi un outil numérique ? Une des plus grandes difficultés est l'accessibilité et le partage des informations entre les différents acteurs de l'ASE. Or, grâce au numérique, les données recueillies par l'application seraient consultables et éventuellement modifiables par tout professionnel agréé qui interviendrait dans le parcours de l'enfant, et ce, où qu'il se situe. La question de la continuité de son parcours est alors résolue. Et dans ce cas, pourquoi une application ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la génération actuelle est en relation avec le numérique et plus particulièrement les téléphones et les tablettes depuis leurs premières années de vie. L'adaptation à une application sera donc plus simple et plus rapide pour eux. De plus, les enfants de l'ASE ont reçu des tablettes dans plusieurs départements, notamment dans les Bouches-du-Rhône, les Hauts-de-Seine ou les Yvelines. C'est une action qui tend à se nationaliser dans les mois ou les années à venir. Nous partirons donc d'un support déjà existant. Or, tout projet impliquant numérique et données personnelles de santé nécessite une réflexion approfondie en ce qui concerne sa sécurité et son stockage. Ainsi, l'INRIA a déjà étudié les questions relatives au règlement général sur la protection des données en santé. L'ensemble de leurs recommandations sont notamment documentées sur leur site internet. Par ailleurs, il nous a paru important de concerter la CNIL, avec qui nous avons pu discuter lors d'un entretien.
On retiendra que les données de santé sont des données à caractère personnel particulières car considérées comme sensibles. Elles font à ce titre l'objet d'une protection par la loi afin de garantir le respect de la vie privée des personnes. Nous avons donc demandé à la CNIL de nous orienter et plusieurs solutions nous ont été proposées. La cryptographie homomorphe. Elle permet de manipuler des données chiffrées. Mais elle est chère et toutes les données ne nécessitent pas d'être chiffrées. Autrement, le blockchain, c'est une solution démocratisée et plus facile d'utilisation avec un coût de développement plus faible. Mais elle peut dans certains cas se montrer inefficace. Se pose également la question du lieu de stockage. Ces données, en partie relatives à la santé, peuvent être stockées dans des serveurs S2AS agréés de santé. Ils ont l'avantage d'être faciles à louer et de ne pas être beaucoup plus chers que des serveurs classiques. Suite à nos nombreuses recherches et plusieurs mois de travail, l'idée de l'application Instaze est née. Laissez-nous vous la présenter à travers une courte vidéo. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We're falling.